Bonjour les balances, c'est So. Je vais vous faire votre petit tirage de milieu de mois. Donc en milieu de mois, on a un secret d'amour. En milieu de mois, j'ai pas le temps. Oui, on a un secret d'amour, hein, un très beau secret d'amour. En milieu de mois, je fais une petite... Bon, ça suffit. Oula, il y a des gens qui aiment là, les balances. Hein. Purée. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, bah, j'ai ce qu'il faut, je pense. Les balances. En milieu de mois, je fais une capsule, un signe, un mois, un poème. Donc, pour les littéraires, hein, pour ceux qui aiment les beaux textes ou ceux qui veulent découvrir des beaux textes, de la poésie, ce genre de choses. Donc, tout le monde n'aime pas cette petite capsule. Donc, si vous n'aimez pas, eh bien, vous vous contentez de regarder, voilà, pour ceux qui n'aiment pas, de regarder uniquement les tirages que je fais en début de mois. Voilà. Alors, pour vous les balances, on a un secret amoureux, d'accord? On est dans le secret amoureux. Pour certains et certaines, vous aimez quelqu'un, mais vous ne le dites pas. Vous êtes dans le secret. Ça peut être quelqu'un que vous croisez, un collègue qui vous plaît, mais vous n'osez pas lui dire. Il y a une notion de retenue. Ça peut être aussi pour certains et certaines un ex avec qui vous êtes sorti et pour qui vous avez toujours de l'affection, mais vous ne dites rien. Vous restez dans le secret d'amour, d'accord? Mais j'ai senti aussi par rapport aussi aux cartes qui ont sauté que ce secret d'amour est relativement bien vécu. On n'est pas dans la torture là. On n'est pas dans... Voilà, on est plus dans la nostalgie parfois, mais je ne sens pas de torture. Je ne sens pas de cœur torturé. D'accord? On y va. On va regarder par rapport à ce que j'ai tiré le texte qui correspond. Le texte qui correspond aux chiffres. Hein. On va voir de quoi nous voulons parler. Alors, on a pour vous un texte. C'est un texte un peu révolutionnaire, d'accord? C'est un texte qui a été écrit à l'époque de Franco, pendant la guerre d'Espagne. C'est un texte qui s'appelle l'Estrada, qui a été traduit en français, ok? Qui est d'ailleurs, je vous mettrai la chanson en fin de vidéo, puisque c'est un texte qui est chanté, hein? Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche en regardant passer le vent, « Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà ? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battue pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté. Et je reste seule sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Et si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça, il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Et si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Donc ce texte a été adapté à une chanson de Marc Robin qui s'appelle Le Pieu. D'accord? Donc là, on parle de politique. D'accord? Ce qui tranche un peu avec les deux cartes que je viens de tirer. On parle de politique, on parle de révolution. On veut faire tomber quelque chose. On veut se révolter contre quelque chose, mais une révolte d'amour. À l'époque, ceux qui se sont levés contre les franquistes
parler aussi d'amour, d'amour du peuple, d'amour de pauvres gens qu'ils ont défendus. D'accord? Cette chanson aussi peut vouloir dire ça. Par rapport à votre tirage et par rapport à ce que j'ai senti pour vous, les balances, on peut ici parler de quelque chose dans ce secret d'amour que l'on veut faire tomber. Quelque chose qui nous retient. Là, ce texte parle de politique. On veut faire tomber les oppresseurs. On veut faire tomber, à ce moment-là, un gouvernement peut-être injuste, d'accord, selon les idées politiques de chacun. Voilà. Et donc, par rapport à votre jeu, pour certains et certaines balances, vous avez envie de... C'est comme si vous aviez envie d'exploser, de faire la révolution, entre guillemets, hein, ce sont des images, de dire je vais faire tomber ce poids, je vais faire tomber ce secret, je vais... on se sent... je ne sens pas de la torture, mais on se sent emprisonné par ce secret, on se sent emprisonné par ces pensées. On n'arrive peut-être pas à aller vers quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'on a quelqu'un en tête, d'accord? Et c'est comme si on voulait se débarrasser de ce pieu, d'accord? C'est symbolique, hein? C'est comme si on voulait, oui, se débarrasser de quelque chose qui nous entrave, qui entrave notre liberté d'aimer, notre liberté d'agir, notre liberté peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. On a des personnes, ouais, qui sont toujours amoureux, amoureuses d'un ex, ou alors qui sont amoureux, amoureuses d'un collègue à qui ils n'osent rien dire, parce que peut-être que ce collègue est déjà prise. On a éventuellement aussi des triangulaires. Et c'est comme si vous vouliez tenter le tout pour le tout. Là, chez certaines et certains, on a envie de tenter le tout pour le tout, de soit faire tomber ce mur qui nous entrave et dire à l'autre personne, voilà, je t'aime encore, qu'en penses-tu? Et donc prendre un risque, hein, le risque de perdre, d'accord? Prendre un risque, avec beaucoup d'amour, mais prendre ce risque. Certains, je pense, vont prendre ce risque en dévoilant, en se dévoilant, et d'autres veulent se débarrasser de cette lourdeur, de ce boulet au pied, même si l'amour n'est jamais un boulet, mais de ce sentiment que l'on éprouve pour quelqu'un qui est peut-être pris ou qui est peut-être parti, parce qu'on a envie d'aller, on a envie de laisser ce secret pour aller vers autre chose, d'accord? On a envie quelque part, c'est symbolique ce texte par rapport à vous, on a envie que tombe ce gouvernement pour aller vers autre chose, d'accord? Quelque chose sans doute de plus réciproque, ok? Où on va donner et où on va recevoir. Et pour d'autres, on va décider de dévoiler ses sentiments, ok? De faire un peu la révolution. On parle aussi là de révolution intérieure. On parle aussi de transmission générationnelle, éventuellement de mémoire familiale, d'accord? Dont on voudrait se débarrasser. Pour certains et certaines, certains et certaines balances, on a cette notion éventuellement de mémoire familiale. On a peut-être des blessures, rejet, abandon, injustice, etc. qui se transmettent éventuellement de génération en génération. Et c'est comme si là, on voulait laisser tomber ça et ne plus être dans le secret. Pour certains et certaines, on peut parler éventuellement de secret familial aussi, qu'on aimerait laisser tomber. D'accord? Ou qu'on aimerait ne pas reproduire. Là, lorsque cette chanson parle de... C'est symbolique, hein, cette chanson, parce qu'elle parle de politique, elle parle de révolution. Moi, je l'adapte par rapport à votre tirage. Vous voyez, dans cette chanson, on dit « Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté ». Là, on parle, l'auteur de cette chanson dit que son grand-père s'en est allé par un vent mauvais qui l'a emporté. Le vent mauvais, il parle ici de la guerre. Hein. Ce texte est un texte antimilitariste, anti-guerre, d'accord? Et là, par rapport à votre situation, c'est comme si pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, vous voulez peut-être vous détacher d'un secret familial qui advient de génération en génération ou éventuellement d'une blessure qui advient de génération en génération et vous voulez éventuellement travailler dessus pour ne plus être dans le secret. Il peut aussi y avoir un secret familial, d'accord? Quelque chose de secret.
Ok? Voilà. Donc, vous prenez ce qui vous parle. J'aimerais un conseil de Sonia Choquette pour vous. Si ce texte vous a parlé, hein. Et évidemment, ce texte fait référence aussi à une grande notion politique. On a peut-être ici des balances qui sont révoltées. Et on a peut-être des manifestants là qui sont révoltés pour un monde plus juste, plus humain. On a peut-être des personnes très spirituelles qui aimeraient que chacun s'éveille au respect de tous, au respect de la nature, au respect des êtres humains, etc. Voilà, ça veut dire ça aussi, ça peut parler aussi de ça, évidemment. Alors, là, le conseil, c'est continuer à danser. D'accord? Donc, cartes de Sonia Choquette, elles ont l'air très simples, mais il y a énormément de choses dans les cartes de Sonia Choquette, selon les tirages. Là, par rapport à vous, c'est OK. Il y a un pieu, d'accord? Il y a une entrave à quelque chose. Il y a peut-être, j'ai peut-être un boulet au pied. Je ne me sens pas comme une torture dans le domaine amoureux, mais quelque chose peut-être qui m'empêche d'avancer. Il y a ce secret dont j'aimerais me débarrasser. Mais on vous conseille quand même de continuer à danser. Continuer à danser, ici, c'est une image. Hein, c'est-à-dire de continuer pour vous à espérer quelque chose, à faire. On voit aussi la notion ici de petit pas. Un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas. Et puis, vous savez, comme quelqu'un qui n'a pas fait, par exemple, de sport depuis longtemps, eh bien, il ne va pas pouvoir danser pendant 2 heures. Non, il va s'épuiser. On a une notion là de, on va commencer par peut-être danser 3 minutes, danser 10 minutes, danser un quart d'heure. Et puis après, on va pouvoir se mettre en mouvement. Il y a cette notion-là aussi, cette notion de petit pas par petit pas, cette notion de persévérance. Voilà, beaucoup de choses qui parlent dans ce texte par rapport à vos 2 cartes hein, que j'ai tirées. Ah, c'est rigolo. Voilà, on est en pleine symbiose avec les cartes de Sonia Choquette. Moi, j'adore Sonia Choquette. Hein. Donc, vous irez voir peut-être sur Internet pour ceux et celles qui ne connaissent pas Sonia Choquette. Une femme extraordinaire. Voilà. Parfois, pour certains et certaines, vous avez l'impression de stagner, d'accord? Vous voyez peut-être les autres avancer, ok? Et vous vous dites, mais je n'y arriverai pas à faire ceci ou cela. Ou les autres vont plus vite que moi, ou les autres ont des meilleures stratégies que moi pour aller d'un point A à un point B. Là, on peut parler de professionnel, mais aussi on peut parler de sentimental, etc. Et là, on vous dit, on y va par petits pas, d'accord? C'est ce que j'étais en train justement de vous expliquer. Là. Je suis en pleine symbiose avec mon jeu. Voilà. Et puis pour d'autres, on court vers la manifestation ou vers ce qui vous révolte par rapport éventuellement au sujet politique. Hein. Ce texte veut dire ça aussi. Hein. Quelles que soient vos idées, quelles que soient vos... Voilà. Et on se rapproche peut-être de personnes qui partagent ces idées de monde peut-être plus juste. On a une notion de justice là, d'accord? Voilà les balances. Je vous embrasse très très fort. Alors je sais très bien que cette capsule ne fait pas l'unanimité, hein, mais il y en a d'autres qui aiment beaucoup, donc je continuerai à la faire en milieu de mois. Voilà. Pour ceux et celles qui sont intéressés, je vais faire un petit jeu en fin de mois pour offrir un tirage gratuit à un de mes abonnés. D'accord? Donc, je vous ferai une petite vidéo en ce sens à la fin du mois pour vous dire comment participer. Et donc, ce sera un tirage gratuit avec moi en privé. Voilà, je vous embrasse très fort les balances. Bisous!